Et bienvenue dans la quotidienne. Quel homme! Quel GOAT! Et oui, on vous avait prévenu, Clément était au Vélodrome hier pour livrer le ballon à l'arbitre juste avant le coup d'envoi d'Ohan-Monaco. Et d'ailleurs, la quotidienne de Téléfoot cette semaine vous propose à vous aussi de vivre cette expérience de GOAT avec Uber Eats. Pour cela, vous répondez toute la semaine à la question du jour. Et parmi les 10 réponses sélectionnées, il y en aura un d'entre vous ou une d'entre vous qui sera sélectionné pour devenir le ou la GOAT Uber Eats sur l'un des matchs de la 31e ou de la 32e journée. Et pour plus d'informations, vous retrouvez le règlement du concours dans la description de la quotidienne aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, hier au Vélodrome, l'ASM a joué un sale coup à l'OM. Victoire 1-0 des Monégasques grâce à un but de Gelson Martins. Chaud pour les Marseillais qui restent sur 2 défaites de suite à la maison après celle d'il y a 2 semaines. C'était face à Clermont. Tout l'inverse des Nantais, tenez, qui eux n'ont pas perdu chez eux en 2022. Incroyable ce qu'il fait Antoine Comboiré cette saison. Et en plus, depuis leur victoire 2-0 face à Montpellier, les Nantais, ils sont assurés de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et ça, Antoine, il trouve ça hyper cool. Aujourd'hui, on a les points du maintien. On a 42 points, exceptionnel. Ouais, c'est quelque chose de grandiose qu'on est en train de vivre. De se dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on sait que l'année prochaine, on sera en Ligue 1. Et il y en a un autre qui fait beaucoup de bien à son équipe depuis son arrivée, c'est Pascal Duprat à la tête de l'AS Saint-Etienne. Les Verts dans la course au maintien ont battu Metz 1-0 ce week-end. Et tu sens qu'il les aime, ces joueurs, Pascal Duprat. Tu sens qu'il les valorise et qu'il les pousse. Et ça se ressent même en conférence de presse. Donc ils se comportent tous bien, il faut qu'ils continuent à se comporter comme il faut. Parce que si l'AS Saint-Etienne se maintient, c'est aussi ceux qui auront eu un comportement exemplaire dans le groupe qui se maintiendront. Et ça bonifiera toutes les carrières de tous, quels qu'ils soient. Et petit événement du côté du Stade Brestois ce week-end. Alors déjà, ils ont battu Lens 1-0. Bien joué. Et c'était aussi la 300e de coach d'Erzakarian sur un banc de Ligue 1. On lui en a parlé. Après le match, on lui a demandé ce que ça faisait. Et comme d'habitude, avec coach d'Erzakarian, c'est l'explosion de joie. C'est que du bonheur de partout. Que ça passe très vite. Quand on regarde dans la glace à la fin de saison, on se trouve de plus en plus vieux. Prendre des rides. Quand on gagne les matchs, on est content. Quand on perd les matchs, on a 2-3 jours très très difficiles. Et c'est la loi des coachs. Et en parlant de Brest, c'est sorti il y a quelques semaines, tenez, mais il est sympa. C'est le clip du rappeur brestois Reigns, à qui on a ouvert les portes, de Francis Leblé carrément pour faire des images dans le cadre de son clip avec des supporters. Les ultras de la tribune Quimper étaient présents pour certaines séquences et ça rend vraiment pas mal. 2,92, 0, qu'importe les lois, je n'ai plus sommeil. Allez, football vrai, rapide aujourd'hui parce qu'on a encore pas mal de choses à vous dire. Petit détour par la Slovénie avec le Tabor Cezana face au FC Koper. Voilà, information très importante. Le buteur s'appelle Ivica Guperac. Voilà, je vais le prendre à FIFA. Allez, on revient à la Ligue 1 parce que samedi, Paris a perdu 1-0 sur la pelouse de Nice. Deuxième défaite de suite à l'extérieur pour le PSG qui jouera de nouveau à l'extérieur cette semaine face au Real Madrid. Match retour à Bernabéu. Petite question du jour, tenez, cette défaite du PSG avant le match retour face au Real, est-ce qu'elle est inquiétante selon vous du côté des Parisiens ou alors la Ligue des Champions et le championnat, on l'a vu, c'est complètement différent, du moins dans la tête. Pour les joueurs. Donc dites-nous ce que vous en pensez. On en reparle évidemment demain de commentaires sélectionnés. Et en attendant ce match de mercredi, grosse frayeur aujourd'hui pour Kylian Mbappé. À l'entraînement, il a été touché au pied gauche après un contact assez virulent avec Idrissa Gueye. Il a dû arrêter l'entraînement Kylian Mbappé. Il a passé des premiers examens cet après-midi qui se sont montrés rassurants. Le Paris Saint-Germain aussi a publié un communiqué où on peut lire mot pour mot: Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l'entraînement aujourd'hui. Il a effectué des soins cet après-midi. L'examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24 heures. Plus de peur que de mal, visiblement. On croise les doigts pour Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain. Et en attendant, du côté de Madrid, on y croit fort, très fort à la qualification, surtout depuis la victoire 4-1 face à la Real Sociedad. Ça, c'était samedi soir. Et aujourd'hui, en une de Marca, on nous montre la jeune garde madrilène avec notamment Camavinga. Et ce titre, ils rêvent de leur première grande soirée. Évidemment, on y croit à la remontada. On était à Santiago Bernabéu, tenez, samedi soir, avec Téléfoot. Et justement, on a tendu le micro aux supporters. On leur a dit, alors, vous allez passer ou pas ? Cette victoire booste le moral de l'équipe et des supporters. On verra pour mercredi, mais j'y crois.
En Ligue des Champions, les joueurs sont transcendés. Le public aussi. Je pense qu'on va passer. On a fait un très bon match en attendant mercredi. On va se battre pour se qualifier. Et en Italie, tenez, Milan a battu Naples hier soir 1-0, un seul but encore. Et encore une fois, le sauveur s'appelle Olivier Giroud, évidemment, qui continue de régaler en Serie A. Un but aussi qui permet à Milan de prendre les commandes du championnat. Hein. C'est du propre et rien à dire. Il revit Giroud depuis qu'il a débarqué à Milan. La preuve en image à la fin du match hier. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les potos. On se quitte en images et en musique. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne. Ciao. Time on you. You got vibes on you.